Umtiti, merci. C'était officieux, c'est désormais officiel. Samuel Umtiti, le football, c'est fini. Annonce de sa retraite aujourd'hui. Dernier match en janvier en Coupe de France avec Lille, ce qui demeurera donc son dernier club. C'était évidemment avec le LOSC. Dans sa carrière, le mondial 2018 restera à la fois son pic et puis un peu le début de son déclin, puisque ce tournoi, Samuel Umtiti la joue en serrant les dents, la faute à un genou gauche récalcitrant. Il n'a jamais, après ce titre mondial, pu revenir au niveau qu'il avait atteint. Alors si je vous dis Samuel Umtiti, vous pensez au champion, on va dire au sacrifice, le gars serré les dents, un joueur blessé. Figurez-vous, mon cher président, que dans votre ville-peuple, on leur dit Samuel Umtiti, c'est tout d'abord le champion. Vous, c'est peut-être autre chose. Oui, non, mais moi je vois ça comme... C'était pas le sacrifice pour vous? Non, je pense que ça va au-delà du sacrifice. On n'est plus dans le sacrifice. Le sacrifice, c'est le gamin de 13 ans qui rate son adolescence, qui ne va pas aux soirées, qui n'a pas de petite copine, parce qu'il veut devenir pro. Là, le joueur qui n'est pas en état de jouer à ce niveau-là pour des problèmes physiques et qui y va quand même parce qu'on lui dit d'y aller quand même ou parce qu'il n'a pas la responsabilité nécessaire ou la maturité nécessaire pour dire non, j'y vais pas, c'est pas du sacrifice. Pour moi, c'est de la mutilation. Voilà, et je nous renvoie au très bon dossier qu'il y avait eu dans l'équipe il y a quelques semaines sur les estropiés du sport et les estropiés du football qui arrivent à 50 ans, parce que quand on a 25 ans, évidemment, on n'imagine jamais qu'un jour on aura 50 ou même 75 ans. C'est normal. Mais Bruno Rodriguez, voilà, Eric Bruno Dimeco. Rodriguez, amputé pour avoir été infiltré à de maintes reprises. Eric Dimeco, qui a joué la finale de la Coupe des Champions 91 avec Marseille contre l'Étoile Rouge, sans ligament croisé, et qui aujourd'hui ne peut plus faire 100 mètres sans s'asseoir sur une chaise parce qu'il boite. Donc moi, gloire à Umtiti d'avoir été champion du monde. Il a fait une super carrière, bravo. Mais il n'a pas pris sa retraite à 31 ans aujourd'hui. Hein. Umtiti, sa carrière, elle s'est arrêtée à 24 ans. Parce qu'après 2018, il n'a plus jamais joué au foot. 11 matchs ici, 13 matchs là, 17 là. Donc ce qu'il a fait à la Coupe du Monde 2018, c'est pas seulement un sacrifice, c'est pour moi une mutilation. Parce qu'on peut pas jouer à ce niveau-là, faire du sport à ce niveau-là, quand on n'a pas les capacités physiques pour le faire. Sinon, on prend des risques monstrueux pour la suite de sa vie. Et la vie, elle ne s'arrête pas à 29 ans, je suis désolé. Donc, à la question, le jeu en vaut-il la chandelle? Parce que c'est ça la question. Ouais, moi, je dis non. En tant qu'amoureux du sport, moi, je ne vois pas le sport comme la gloire à tout prix, puis l'infirmité. Je vois le sport comme du plaisir. Pardon? Affirme. Mais on ne sait pas ce qui va devenir de... Tu sais, Dimeco l'est aujourd'hui. Bruno Rodriguez l'est aujourd'hui. Oui. Voilà. Donc, le sport, c'est pas ça. C'est pas la gloire à tout prix ou le risque de l'infirmité, pour nuancer, si tu préfères. On a commencé par un coup de gueule du président. Alors, je vous repose la question, le vide-peuple. Après que le président... J'ai un peu cassé l'ambiance, là. Mais non, mais vous avez donné votre opinion, votre sensibilité. Quand même, non, mais c'est ma sensibilité. Oui, bien sûr. Mais malgré tout, là, si je vous dis Umtiti, c'est pas on va dire, les sacrifices. On l'a traduit comme ça. Non, c'est le champion qui demeure. Bien sûr, mais le champion, mais on n'est pas obligé d'être en opposition avec ce qu'a dit Régis, en fait. Je souscris totalement à tout ce qu'il a dit. Et j'ai dit justement le champion, parce que j'ai envie de retenir ça. Pour moi, il s'est pas sacrifié. Le mental du champion? Mais parce que le sacrifice, en fait, ça induit qu'il a choisi de se sacrifier aussi pour la patrie. Et je pense qu'en réalité, il avait 24 ans, on lui a dit tu joues, il a joué, et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et c'est toujours comme ça que ça se passe. Hugo, oui, non, mais tous les joueurs du dossier le disent. Oui, mais pour le coup, j'y étais à cette Coupe du Monde. On l'a jamais vu à l'entraînement. Est-ce qu'ils lui ont dit tu pourras plus jouer ensuite de ta carrière? Non, mais non, ils lui ont pas dit. Ils lui ont pas dit. Mais ça vaut pas le plus jouer de sa carrière. Non, mais tu peux pas dire ça. Non, mais il savait, il n'avait pas conscience de tous les risques qu'il prenait, c'est évident. Et Régis et toi, Hugo, vous avez raison de parler de cette notion extrêmement forte sur les blessures, les conséquences plus tard. En revanche, tous les gens qui étaient à la Coupe du Monde savent qu'ils n'ont pas vu Samuel Umtiti sur un terrain d'entraînement. Il était en salle tout le temps. Donc, on ne peut pas non plus dire à chaque fois que les joueurs sont jamais au courant de rien. Peut-être qu'ils n'ont pas toutes les conséquences, mais il y a une petite part de conscience. Il était encore à 24 ans, un petit peu. Il n'avait pas peut-être pas le recul nécessaire. C'est là où je rejoins Régis. Même la capacité de prendre lui-même la décision et de dire attention, il faut que je me gère ou alors je joue pas parce que je vais le payer tout le reste de ma carrière. C'est pour ça que moi je préfère retenir. Oui, non, mais évidemment, il marque ce but en demi-finale. Il est héros de la patrie et on retient le champion. Et on retient surtout que c'était un joueur formidable qui a joué avant cette Coupe du Monde 300 matchs à l'OL et au Barça avec une classe quand même assez folle. C'était pas un énorme gabarit. Et très bon au Barça, un défenseur très technique qu'on a vu sortir du centre de formation à Lyon. Enfin voilà.
On a envie de retenir ça parce que tout ce qu'a dit Régis, malheureusement, on est obligé d'y Le souscrire. jeu- C'est très triste. Le jeu en vaut-il la chandelle? Vous savez qu'on est spécial dans cette émission pour faire du foot fiction. Sans lui, on est champion du monde ou non? Ou c'est un élément, on va dire, important, fédérateur? On se souvient de son but, mais est-ce que, voilà, si on refait le match, on se dit, sans Umtiti, parce qu'avec un autre joueur à sa place, t'as Rami, t'as Je ne pense Kimpembe. pas, mais parce qu'un des héros derrière de cette Coupe du Monde, on a beaucoup parlé de Benjamin Pavard, parce qu'il y a le but face à l'Argentine, de la grinta de Lucas Hernandez, mais indépendamment de ce but face à la Belgique, cette charnière Raphaël Varane, Samuel Umtiti, elle était d'une complémentarité folle. Les deux se complétaient très très bien, et moi je pense qu'un des grands axes majeurs de ce sacre de 2018 tient sur cette entente exceptionnelle de Samuel Umtiti et Raphaël Varane. Si vous posez la question à Raphaël Varane, il y aura Ramos en partenaire numéro 1, mais je pense que le deuxième garçon avec qui il a préféré évoluer, c'est Samuel Umtiti. L'entente était savoureuse. Raphaël Varane qui a, lui, joué pendant une grande partie de sa carrière avec un genou droit, on va dire, récalcitrant. Il s'en était ouvert lors de sa retraite, de l'annonce de sa retraite. Camille, je crois que Didier Deschamps, là, après Steve Mandanda, ils pond des communiqués en ce moment, puisque Mandanda, c'était mercredi dernier. Aujourd'hui, c'est Samouti. Oui, je fais des gestes comme ça, mais non, je suppose qu'il a un dictaphone. Ouais, il a un dictaphone, Didier. En tout cas, il a tenu à lui adresser un joli message, Didier Deschamps. Chacun se souviendra de son but de la tête qui nous a permis de battre la Belgique et de nous qualifier pour la finale. Pour ma part, je ne veux évidemment pas oublier tout le reste. Je retiens aussi sa complémentarité avec Raphaël, sa solidité défensive, sa combativité. Son genou le faisait déjà souffrir. Il s'est accroché avec un courage exemplaire jusqu'au bout. Il aurait mérité une fin de carrière différente, mais il peut être fier de tout ce qu'il a accompli. Je lui souhaite d'être heureux et épanoui dans la nouvelle vie qui s'ouvre à lui. Il n'a pas votre sensibilité, notre sélectionneur national, Régis. Voilà, il s'est sacrifié, il a serré les dents, et voilà, il a fait le job. Non, mais je voulais réagir à ce que disait Loïc tout à l'heure, qui à un moment dit oui, mais enfin quand même, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, il est champion du monde. Ça vaut le coup pour qui? Ça vaut le coup pour nous, parce que les Français, nous sommes champions du monde. On parle de la carrière, pas de sa vie. C'est-à-dire que si vraiment il y a des problèmes dans sa vie derrière, là, pour le coup, ça vaut pas le coup. Si dans 10 ans, il marche plus, oui, là, je suis d'accord avec toi. Par contre, si dans sa vie, il arrive à continuer à vivre normalement, à marcher normalement... Oui, mais ça, c'est l'interrogation. Ça, oui. Demande à Eric Dimeco aujourd'hui s'il préfère avoir gagné la Ligue des Champions 93 ou marcher normalement aujourd'hui avec son intégrité physique. Je pense que sa Ligue des Champions, il la balance à la poubelle. Mais parce que tu es à un âge où tu mesures pas. Bien sûr. Régis, toi qui es fan de tennis, moi je prends l'exemple de Raphaël Nadal, qui a un âge beaucoup plus avancé, a quand même gagné un Roland-Garros avec un pied, parce que l'autre, il ne pouvait pas marcher. Est-ce que tu aurais le même raisonnement avec Raphaël Nadal, qui a un âge plus avancé? Bien sûr, sauf que Raphaël Nadal, c'est un sport individuel. Tu prends ta responsabilité tout seul. Là, dans un sport collectif, déjà, tu es salarié. Hein, quand tu es joueur de tennis, tu es auto-entrepreneur. Quand tu es salarié d'un club. Tu n'es pas salarié de la Fédé? Non. Pour la Coupe du Monde, tu n'étais pas salarié? Oui, d'accord, mais tu es salarié d'un club. Je parle de tous les matchs qu'il a joués. Et puis, tu es quand même dans une équipe avec un entraîneur, un sélectionneur, un staff médical qui Donc tu sous-entends que pour toi, parce que si je suis ton raisonnement... Mais je pense qu'il y a un moment, il aurait pu être arrêté. Puisque la suite a montré qu'après 2018, il n'était plus un joueur de foot. Donc, un mois avant ou 2 mois avant, il aurait peut-être pu être arrêté. Okay. Oui ou non? Oui, mais moi je ne peux pas partir du principe qu'à partir du moment, et d'ailleurs si Didier Deschamps se permet dans son communiqué de parler son genou le fait déjà souffrir, il s'est accroché, je n'imagine pas un seul instant, et je sais que c'est de bon ton actuellement de dire qu'au staff médical des Bleus, c'est pas les conséquences, ils font rien. Mais de toute façon, mais je sais, de toute façon, ce que je veux dire, c'est que je ne pense pas que si à ce moment-là, tout le monde avait conscience de ce qui aurait pu se passer pour la fin de carrière de Samuel Umtiti, et le joueur et le staff médical de l'équipe de France n'auraient pas pris ces décisions-là. Ils s'en foutent. Alors ça, pour le coup... moi, je ne suis pas d'accord. Alors, je suis pas d'accord avec ça, tu peux mais pas... Ils ne sont pas inconscients. Ils ne sont pas inconscients. Mais globalement, de toute façon, les sportifs de haut niveau ne font pas des beaux vieux, entre guillemets. Ils sont tous cabossés. J'avais lu le livre d'Agassi qui disait qu'il mettait 1 heure pour sortir de son lit, tellement il avait mal partout. Van Basten qui a arrêté à 30 ans. de Michel Lizarazu dans le même dossier. Non, mais c'est sûr qu'il y a sans doute mieux à faire en termes de prévention et d'accompagnement des sportifs de haut niveau. Mais non, mais quand tu écoutes ton corps... Mais globalement, 90% des sportifs de haut niveau, je pense qu'ils finissent avec des douleurs partout. Et effectivement, on a qui sont obligés d'arrêter avant les autres. Bon, en tout cas, on souhaite un bon vent à Samuel Umtiti qui a annoncé sa retraite à 31 ans. Bon vent à vous, mon cher Samuel. Et puis, si vous avez un petit peu de temps, ça nous ferait plaisir de vous accueillir dans l'équipe du soir.